Salut à tout le monde, salut à tout le monde, c'est toujours votre frère Bijou d'Afrique, du SLPG, seul le peuple gagne. Voilà, je vais essayer de gagner en temps. SLPG, seul le peuple gagne, Bijou d'Afrique. Je salue tous les membres du SLPG et tous ceux, en tout cas, tous ceux qui soutiennent le SLPG. Salut à vous tous depuis votre position. Salut à vous tous depuis votre position. Excusez-moi. Voilà. Salut à vous tous depuis votre position. C'est Bijou d'Afrique. Vous savez, le titre que j'ai mis, il y a une chose là qui m'a... Il y a une chose au niveau du pays qui m'a beaucoup choqué. La Côte d'Ivoire, là, il faut vraiment que la Côte d'Ivoire soit prise au sérieux au niveau de tout. Ouais, Alexandre, salut à toi. Il faut vraiment que la Côte d'Ivoire et puis la République de la Côte d'Ivoire soient vraiment respectées. Parce que il y a trop de laisser-aller et de guignolerie au niveau de tout. Vous voyez, je vais parler de certaines choses, mais j'aimerais bien, je vais vous montrer une vidéo et puis je vais parler de ces gens inutiles. Oui, Cricket, salut à toi. De ces gens inutiles qu'on appelle professeurs. Je comprends pourquoi, quand le FPI était au pouvoir, le pays était une société de refondateurs. Des gens inutiles qui ne servaient à rien, absolument à rien, à notre société. Je vais vous montrer une vidéo. Et puis quand Gbagbo reconnaît Alassane comme président, on va aller dans ce sens-là. Demander qu'un pays, ça se gouverne avec une main solide. Ça se gouverne avec de l'exigence solide. Ça se gouverne avec ça se gouverne sans plaisanterie. Au pouvoir de Gbagbo, je le dis et je le redis et je l'affirme, c'était un pouvoir de plaisantin. Un pouvoir de plaisantin. Qu'est-ce qu'il nous raconte là, Koné Katignan? Je voulais mettre le titre comme le titre que j'avais choisi à mettre sur ce truc-là, que le FPI là est un parti de comédiens. Un parti de comédiens. Mais je trouverai un moment pour mettre ce titre-là sur une autre vidéo. Je ne l'ai pas exactement, le titre il est à côté. Le FPI là, oh, écoutez-moi bien. Le FPI, et puis je parle aux Ivoiriens, le FPI a toujours été, et puis est un parti de plaisantins. Voilà pourquoi, en réalité, il n'y a jamais eu de sérieux dans ce parti. Mais la seule chance qu'ils ont eue, c'est d'avoir la chance de profiter de l'argent de notre pays. C'est d'avoir la chance de s'engraisser. Ouais, ça c'est la seule chance qu'ils ont eue. C'est la seule chance qu'ils ont eue. Parce que, plus vaurien que ça, plus un parti inutile que ça, il n'y a pas. Koné Katignan se ramène devant des professeurs guignols. Parce que c'est la question que j'aimerais poser. Les professeurs là, qui étaient devant Koné Katignan là, sont-ils des professeurs de la Côte d'Ivoire? Parce que si c'est des professeurs de la Côte d'Ivoire qui enseignent des élèves de la Côte d'Ivoire, y compris les élèves du Nord et de tous les secteurs de Côte d'Ivoire, je ne vois pas pourquoi des professeurs dignes de ce nom se présentent au truc d'un parti politique. Et puis bon, on va dire, rien que ça, ce n'est pas grave. Comme c'est des êtres humains, ils peuvent y aller. Mais regardez bien, des professeurs, écoutez-moi bien, ce sont des professeurs, des gens qui enseignent nos petits frères et nos petites sœurs, et puis nos frères au pays, pour que ces gens-là puissent acquérir
une certaine intelligence, un certain niveau scolaire pour l'avenir de la Côte d'Ivoire et puis pour le bien-être de la Côte d'Ivoire. Et puis vous voyez ces mêmes professeurs devant Koné Katignan pendant plus de 50 minutes, plus de 54 ou 55 minutes. Et puis ces professeurs, aucun d'entre eux ne pose une seule question à Koné Katignan. Ces professeurs-là se sont comportés comme si Koné Katignan, s'il vous plaît, partagez la vidéo. Partagez la vidéo, envoyez-la dans les groupes parce qu'à la base, c'est parce qu'il est tard là. Et puis j'ai un truc à faire dans pas longtemps. Sinon, c'est énervant. Le FPI est un parti politique de vaurien. Inutile vaurien. Si nous étions dans le pouvoir, toute cette plaisanterie, elle cessera cash. Pourquoi nous on lutte? C'est pour qu'en Afrique, et puis dans nos pays, et en Côte d'Ivoire, la plaisanterie s'arrête. Parce que la plaisanterie au FPI n'a plus de niveau. À tous les niveaux, c'est de la plaisanterie et puis des vauriens. Est-ce que vous comprenez? Des professeurs, je vais vous montrer la vidéo, pendant près d'une heure, devant Koné Katignan, et puis des professeurs qui enseignent les enfants de Côte d'Ivoire. Vous m'entendez? Parce que ça m'énerve. Ça m'énerve parce que ça prouve bien pourquoi notre pays est en retard, pourquoi l'Afrique est en retard. C'est à cause de ces minables qu'on appelle professeurs. Si c'était moi là, ces gens-là doivent même pas être payés. Et puis ils doivent refaire l'école. Et puis ils doivent se refaire un comportement de prof, un comportement digne des gens qui enseignent. Nous qui enseignent le futur de la Côte d'Ivoire et de l'Afrique. Des gens inutiles, des vauriens. Et puis se disent professeurs dans le clan du FPI. Ils sont tous allés à Yopougon. Mais en réalité, là, Yopougon, là, il n'y a que des casseroles là-bas, des casse-têtes, des vauriens inutiles à Yopougon. Il faut vous refaire. Il faut refaire Yopougon. Il faut revoir la situation de Yopougon. Je demande à Alassane, voilà, parce que il est maintenant reconnu comme président de la Côte d'Ivoire. Je demande de prendre la Côte d'Ivoire au sérieux parce que je comprends pourquoi aujourd'hui tous ces gens passent leur temps à boycotter les choses qui se font et puis ils ne reconnaissent pas le travail quand il est fait. Pourquoi? Parce que ce ne sont que des gens inutiles, des vauriens qui ne servent à rien et puis on ne doit pas les payer. Je vous dis, monsieur Alassane, monsieur le président Alassane, parce que vous êtes reconnu comme président, ces professeurs que vous avez vus devant Koné Katignan, normalement ces gens-là ne doivent plus toucher une seule paye au pays et puis les remplacer. Parce que ce sont des vauriens. Comment? Des professeurs. Je le dis bien. Comment? S'il vous plaît, partagez la vidéo. Parce que ça me sort des yeux. Comment des enseignants, des professeurs de la Côte d'Ivoire qui doivent enseigner les petits Dida, les petits Bété, les petits Zakier, les petits Djoula, les petits, on va dire, tous les ethnies, les enfants de la Côte d'Ivoire pour le futur. Et puis ces gens se retrouvent, ces gens se comportent comme si Koné Katignan était allé dans un village, devant une population d'un village qui ne comprennent rien, et puis qui sont là, qui applaudissent, qui sont contents. Mais je vous invite à regarder la vidéo. Si ces gens-là ont l'intention de venir au pouvoir, je vous le dis, nous le SLPG, on va vous combattre. On va combattre votre FPI de Gbagbo, inutile, vaurien, qui ne sert à rien. Et puis vous nous le montrez à tous les échelles. Vous nous montrez ça à tous les échelles. Koné Katignan se met devant des professeurs et puis il raconte des balivernes, il raconte du n'importe quoi, et puis ils sont là, ils applaudissent, comme quand le monsieur parlait à Daoukro, et puis racontait de la merde, comme quand Michel Gbagbo est parti à Gagnoa, raconter de la merde, mentir aux parents, et puis ils étaient là, ils applaudissent. Mais le cas des professeurs là, par contre là, c'est énervant. Par contre, là, c'est énervant. Je ne sais pas si vous me comprenez. Par contre, là, c'est énervant.
Des enseignants qui se mettent devant une personne et puis qui ne posent aucune question pendant près d'une heure. Et puis Koné Katignan est là, seul en train de parler, leur raconter de la merde, leur raconter de la merde comme s'il était dans un village en train d'endormir nos parents. Mais c'est pas possible. C'est pas possible. Regardez. C'est pas possible. J'appelle tous les Ivoiriens qui veulent le bien de la Côte d'Ivoire, le FPI de Gbagbo là, mettez ça de côté. Des vauriens inutiles comme ça, ce n'est pas pour parler mal, mais je dis ce qui est la vérité. Des vauriens inutiles comme ça, il faut les mettre de côté. Des vauriens inutiles, c'est pour ça que je dis, ces gens-là n'aiment pas Simone Gbagbo. Parce que les guignols comme ça, là, ne peuvent pas se retrouver face à Simone Gbagbo. Et puis, je vous le dis, hein, nous militons le SLPG pour que la Côte d'Ivoire soit un pays droit, pas un pays de comédiens. Nous militons, nous, le SLPG, pour que la population ivoirienne soit une population bien droite. Vous avez compris? Regardez-moi ça. Comment? Des professeurs. Voilà pourquoi, vous comprenez pourquoi en Afrique, des gens obtiennent leur bac à 33 ans. Des gens obtiennent leur bac à 28 ans. Des gens obtiennent leur bac à 35 ans. Parce qu'ils ont des professeurs inutiles qui ne connaissent rien, qui sont des vauriens, qui ne passent leur temps qu'à donner des diplômes à des gens qui les payent parce qu'ils ne connaissent rien. Eux-mêmes ne peuvent même pas donner bons résultats à l'école parce qu'ils ne connaissent rien. Alors, les gens les payent et puis ils mettent bien. Parce qu'eux aussi, ils ont payé à leur tour pour qu'on leur donne bien. Des professeurs du FPI, on pensait avoir affaire à un bon parti politique. Même parti politique des gens inutiles, un parti politique de vauriens. Ouais, non, je suis choqué. Tiens, on peut faire ça. Comment ils disent ça les autres là? Est-ce qu'on peut faire ça à Dama? Je crois que c'est ça qu'on dit. Est-ce qu'on peut faire ça? Je vais vous montrer. Et puis, Koné Katignan leur dit que le livre, il fait je ne sais pas combien de pages. Et puis même lui-même, il est étonné. Il dit, mais il faut le lire. Aïe, des professeurs qui ne lisent pas. C'est pas normal. Lui-même, il leur dit ça. Et puis ils sont là. Non, on va lire. Des guignols comme ça. Des guignols. La sœur Ouattara, tu le sais, moi quand j'ai quelque chose dans le cœur là, j'aime bien le dire, j'aime pas tourner en rond. Voilà, j'aime bien le dire, je n'aime pas tourner en rond. Voilà, je t'avais dit que j'allais parler d'eux. Hein. Donc, et encore là, je suis pas rentré dans le sujet que je vais rentrer. C'est même guignol de professeur. Hein? C'est même guignol. On appelle. Si moi j'étais au pouvoir, ces gens-là, ils vont à la retraite. À partir d'aujourd'hui, là, ils vont tous à la retraite. L'Afrique n'avance pas. Regardez, ils sont tous là, les professeurs. Tout ça là. Tout ça là. Ça s'appelle des professeurs. Voilà. L'Afrique est en retard. Et puis deux fois les gens accusent nos parents qui sont dans les villages, les pauvres. Accusent nos parents qui sont dans les villages, qui vont dans les champs et puis qui travaillent dur. Alors que pourquoi l'Afrique est en retard? Ils sont là les vrais guignols. Ils sont là, c'est à cause d'eux là. Hein? Ces gens d'imbéciles. Ces gens d'imbéciles qu'on paye. Qu'on paye pour s'amuser avec les petites filles dans le pays là. À dire des professeurs qui ne savent même pas lire eux-mêmes. On dit oui, le livre il fait 500 pages. Normalement ils sont contents, on veut le lire, mais il faut... Après, comment? Même lui-même il est étonné. Comment? Des professeurs qui lisent pas, c'est pas normal. Écoutez vous-même. Là vous n'allez pas dire, oui Rachel à quoi, salut à toi. Voilà, la soeur Ouattara, j'espère que tu vas bien. Écoutez. Pays a restauré. Écoutez-les rigoler. Écoutez-les rigoler.
mais des professeurs qui rigolent. En fait, Kone Katigna, il se retrouvait avec des jeunes de Yopougon. Ça aurait été exactement la même chose que ces soi-disant professeurs qui sont dans le camp du FPI. Je comprends pourquoi le FPI, depuis quand on dit que, quand les gens ils disent maintenant, mais après Gbagbo là, on voit personne. Mais je comprends. Parce que voilà des professeurs du FPI, des professeurs des universités ou des collèges, des trucs, qui sont des vauriens. 1 heure, comment toi tu es professeur? 1 heure, tu es devant quelqu'un qui parle seul. 1 heure. Et puis qui bavarde, qui parle seul. Et puis vous ne posez pas de questions. Vous ne posez pas de questions qui vont nous enrichir, nous aussi. Et ils sont là. Quand il vient là, il va dans n'importe quel village du pays là. C'est la même chose. Hein. Les gens ne savent pas lire. C'est même c'est exactement la même chose. Prenez-nous le SLPG au sérieux. Hein. Parce que ce pays-là, il y a tellement de plaisanteries. Je préfère avoir mon caractère de délinquant, si vous voulez, mon comportement de délinquant, et puis être quelqu'un de digne, que d'avoir des farfelus comme ça. Des gens, on appelle ça des caméléons, qui doivent enrichir notre génération, nos jeunes générations, et puis qui les abrutissent tous. Comment toi tu vas demain respecter ton professeur qui se comporte comme un vaurien, qui ne sait rien? Écoutez, la CPI a restauré Gbagbo. Et puis devant des professeurs, personne ne pose question. Il parle tout seul. Regardez. Il a tout simplement dit, la CPI a restauré Gbagbo et le FPI. Et puis, amen, amen. Oh, non, Alassane, il faut les mater. Je comprends pourquoi ces gens-là, non, il faut les mater. Et puis les voilà, devant les professeurs. Vous imaginez que devant des professeurs d'école, on ose dire en 2025, Gbagbo va reprendre le pouvoir. Et puis devant des professeurs qui doivent enseigner nos enfants, nos frères, à leur faire comprendre que la politique doit changer des générations. Il y a eu des problèmes dans le pays à cause de 3 personnes. On doit pouvoir mettre le regard sur une nouvelle génération pour éviter tous ces problèmes et avancer autrement. Ces professeurs qui doivent enseigner ça à nos enfants, qui doivent enseigner ça à nos frères, eux-mêmes devant eux, on leur dit que ceux qui disent qu'ils sont fatigués, qu'ils veulent aller à la retraite, là, qu'ils aillent à la retraite, mais leur retraite, ils ne peuvent pas imposer ça à Gbagbo Laurent. Et puis ils sont là, des professeurs. Ah ouais, des professeurs qui doivent enseigner l'ouverture d'esprit. La sœur Ouattara, il faut que tu envoies la vidéo à ces professeurs-là. Il faut que tu leur envoies la vidéo. Tu sais très bien de quoi je parle. Envoie-leur la vidéo. La Côte d'Ivoire n'a pas besoin de gens inutiles, des vauriens. Un professeur doit être digne. Parce qu'un professeur, si un enfant arrive à écrire sur un papier, il le doit à un professeur. Si un enfant qui allait à l'école a une bonne vision, il le doit à un professeur. Mais quand ton professeur est un nulard, un vaurien, il ne faut même pas qu'ils enseignent nos enfants. Ok? Donc, putain. Écoutez. Les nations se sont parlé, plus les parlent avec ça. Écoutez là. Il faut les lire. Comment les nations ont fait lire? Un enseignant regardez. Est-ce que... Attendez.
Est-ce que vous entendez? Je vais la remettre en arrière, écoutez. Il dit les 500 et quelques pages, il faut les lire. Et puis d'un coup, silence total. Et puis il dit, aïe, il faut les lire. Moi, je les ai lus. Un enseignant qui ne lit pas. Aïe. Et puis maintenant, on va les lire, on va les lire. Mais c'est un théâtre. Mais le FPI, et puis tous ceux qui sont dedans là, c'est des acteurs, c'est des comédiens. Ils ont eu la chance. Mais en fait, c'est dans leur comédie là qu'ils ont endormi nos parents. Et puis ils ont réussi à se faire supporter par nos parents pour être au pouvoir. Et puis s'engraisser. Mettre en place une élite de refondateurs qui a pillé notre pays. Mais c'est... Eh Dieu, moi je dis, je ne sais pas si les gens de la politique de Côte d'Ivoire, je ne sais pas si quand ils me regardent, ils me prennent au sérieux. Je ne sais pas si quand ils regardent le SLPG, ils nous prennent au sérieux. Si vraiment, eux, leur objectif est de rendre la Côte d'Ivoire meilleure, est de changer l'image de la Côte d'Ivoire, il faut qu'ils nous prennent aussi au sérieux. Et de prendre des gens inutiles pour travailler dans ce pays, il faut aussi s'adresser et puis venir vers des gens comme nous. Parce que ces professeurs, ces gens qu'on a... Moi, je ne sais même pas pourquoi on les appelle professeurs. Attends, des nullards qui sont là. Des vauriens qui se disent professeurs. L'Afrique en retard, la Côte d'Ivoire est en... Je comprends pourquoi les jeunes, quand ils finissent l'école, ils vont faire cireur de chaussures parce qu'ils ont été mal enseignés pour avoir l'esprit ouvert sur une création ou la mise en place je sais pas, d'une société ou de je ne sais pas quoi, une invention. Ils ne peuvent même pas inventer quelque chose. Les seuls jeunes en Côte d'Ivoire qui arrivent à inventer quelque chose, ce sont des jeunes qui eux-mêmes là ont la curiosité et puis se sont enseignés. Ça, on va dire, c'est des vauriens là. Ils vont venir parler. Ah, Alassane Ouattara est un criminel. Ah, on va leur dire, vous ne valez rien là. On va les virer. Et puis leur enlever, mettre des bonnes personnes à leur place là. C'est pour dire, on est dans un pays des dictateurs. Mais cette dictature comme ça là, moi je la valide. Dictature pour enlever des enseignants inutiles qui rendent, à cause desquels nos frères qui devaient avoir leur bac à 15 ans, comme ici en France là, ils ont leur bac à 33 ans. Ils redoublent au moins 20 fois. Comment tu ne peux pas redoubler à l'école? Déjà quand j'étais au pays et puis on allait à l'école, on redoublait là. En fait, nos parents nous tabassaient en disant que nous on travaille mal. Mais en réalité, ce sont ces vauriens là. Tellement ils nous enseignent mal que le jour des examens là, les notes qu'ils reçoivent là, tellement ils nous ont enseigné mal avant les examens là. C'est pas normal qu'on arrive, c'est pas possible qu'on arrive à remplir ces feuilles là. Gardez-moi les. Attendez, je reviens en arrière. Puis ils rigolent comme des minables. Des vrais minables. Ils sont là. Près d'une heure, qu'on est Katignan en train de leur raconter de la merde. En train de leur raconter de la merde. Écoutez. Ça, je l'ai dit. La CPI a restauré le président Laurent Gbagbo et le SPI. Écoutez-les. Regardez-les. Regardez-les. Le 950. Regardez-les. On dirait qu'il s'est retrouvé devant des moutons de Yopougon. Putain, inutile. Pouvoir de Gbagbo. Et puis ces gens-là. Attendez, je vais remettre ça qu'on s'entende parce que 950 pages. Ils ont attendu 950 pages. Leur tête a changé. Écoutez. Lisez ça. Si vous ne comprenez pas, appelez-nous. Hubert Oulaïla, il est poussé le droit de il y a plein de juristes parmi nous. Ils vont vous expliquer. Parce que
La décision n'est pas seulement éclatante, mais elle est exquise, elle est délicieuse, elle est difficile. Regardez, je vous jure, hein, c'est devant des professeurs que ça se passe. Hein. La décision, elle est délicieuse, elle est esquisse, elle est... Et puis... Non, quand même. Devant des professeurs. Devant. Mais, non, attendez. Je me mets à genoux, je demande pardon à tous les parents de tous les villages de Côte d'Ivoire. Là. Quand ces gens-là se retrouvent devant eux, et puis nous on les critique parce qu'on dit que c'est des moutons. Là. Mais je me mets à genoux pour eux. Après avoir vu des professeurs aussi bidons, vauriens comme ça, je me mets à genoux pour demander pardon à mes parents. Ouais. Obligé de demander pardon à mes parents. Je demande pardon à tous les villageois de Côte d'Ivoire, à tous les gens dans les champs, que nous on pense que vous êtes des vauriens là. Non, vous valez 10 fois mieux, 100 fois mieux, 2 millions de fois mieux. Quand on voit, voilà pourquoi vous travaillez dans les champs, difficilement, pour investir sur les études de vos enfants. Et puis vos enfants là, à 18 ans là, ils sont toujours au collège. Ils viennent d'arriver au collège. À 27 ans, ils sont toujours au collège. À 35 ans, ils commencent à avoir leur bac. Et puis avec des professeurs inutiles comme ça, je comprends pourquoi certaines filles, elles se prennent plus la tête. Elles vont mougou avec ces gens de maudits pour avoir leur diplôme. Des gens inutiles comme ça. Ce sont des professeurs du FPI. Vous voyez, ils sont venus là. Ce sont des professeurs qui ont un parti pris pour le FPI. Qui nous montrent comment le FPI est un parti de vauriens. Écoutez-les. La CPI a restauré le président Laurent Gbagbo et le FPI. Des professeurs. Les 950 parlent plus et parlent avec la vigilance. Silence total. Regardez. Ils rigolent. Il faut les lire. Regardez. Comment les nations peuvent lire? Vous entendez ce qu'il dit? Les 950 pages plus les annexes, il faut les lire. Et puis silence total, ils sont là, ils rigolent. Et puis lui dit, il faut les lire. Moi je les ai lus, comment les enseignants ont peur de lire? Vous imaginez que lui-même, il est choqué d'avoir des enseignants en face de lui qui ont peur de lire, qui n'aiment pas lire. Et puis ils enseignent des jeunes de la Côte d'Ivoire. Et Dieu, si je pouvais tout savoir leur nom, si je pouvais tout savoir leur nom, j'aurais écrit leur nom pour que, et puis demander qu'on les vire. Demander que l'année prochaine, là, ces gens-là n'enseignent plus personne. Écoutez bien. La CPI a restauré le président Laurent Gbagbo et le FPI. Les 950 parlent plus et parlent avec la vigilance. Silence. Il faut les lire. Comment les nations peuvent lire? Un enseignant, c'est la lecture. Parce que c'était une lecture. Et si vous avez vu que vous imaginez? Non, la Côte d'Ivoire quand même. Hein. Ce que tu n'as pas vu,
Non, mais on voit tout en Côte d'Ivoire. On voit tout en Côte d'Ivoire. Mais depuis que le FPI est tombé, depuis 2010, là, on voit leur vraie face. Mais ils sont entourés que de vauriens. Ils sont entourés que de vauriens. Et puis tant pis, hein, les mêmes enseignants là, il y a certains, mais je suis choqué. Ces enseignants là, il y en a là, qui nous ont approchés pour dire qu'ils veulent rejoindre le mouvement SLPG. Et puis ils veulent venir sans faire de cotisation. Vous imaginez la mentalité des enseignants. Ils veulent venir sans faire ni payer l'adhésion, ni faire de cotisation. Imaginez-vous la mentalité de ces gens. Et puis ils enseignent nos frères, nos enfants. Les mêmes personnes qui étaient là, certains parmi eux là, ont essayé de nous approcher. Des vauriens inutiles qui sont là, qui ont peur de donner une cotisation de 2000 francs ou de 3000 francs. Des gens qui travaillent, qui sont inutiles d'abord au travail, qui sont payés pour rien, et puis qui ont peur de dépenser. Mais par contre, aller boire des bières, aller se taper des petites filles, là ils ont des millions à dépenser. Oui, c'est le clan du mouvement des refondateurs. C'est le clan du mouvement des refondateurs. Je suis choqué. Je suis choqué de constater la mise en retard de notre société. En tout cas, je ne vais pas durer sur la vidéo. Je vais essayer de m'arrêter là. Parce que cette vidéo-là, s'il vous plaît, vous allez sur la chaîne de un qui s'appelle... Bon, bref. Vous tapez le ministre Koné Katignan, porte-parole du président Laurent Gbagbo depuis Yopougon. Il a fait ça le 30 là. Il y a 4 jours. Regardez la vidéo. Écoutez. Et puis, vous allez comprendre qu'en réalité, si ces gens-là, on continue comme ça, et puis ils reviennent au pouvoir là, notre société n'est pas prête de changer. Notre société là, elle ne va jamais changer. Elle ne va jamais changer. Est-ce que vous me comprenez? Notre société ne va jamais changer. Il faut les combattre et puis avancer. Et puis, il est devant des professeurs et il leur dit, nous, on va reprendre. Oh, comment ils disent déjà? Oh, truc d'État là, je ne sais plus comment ils disent ça déjà. Oh. En tout cas, ils vont reprendre la présidence de la Côte d'Ivoire. Ils vont reprendre le sommet de l'État. Voilà, ça c'est leur objectif. Et puis c'est Gbagbo qui vont remettre. Ivoirien, je te le dis, hein, à un moment donné, il faut prendre parti pour que ton pays il avance. Il y a ceux qui chantent comme des perroquets, et puis il y a la réalité de l'Ivoirien que tu es, et de l'Ivoirienne que tu es. Soit on ouvre les yeux, et puis on avance vers une nouvelle génération, et puis on avance vers de nouvelles idées, et puis on avance vers des jeunes qui vont peut-être demain exiger un réel comportement à tous les niveaux du pays, à tous les niveaux de fonction du pays, et puis avoir peut-être un Côte d'Ivoire digne de ce nom. Mais les Gbagbo 2025 qui se présentent, nous on va se mettre contre eux. Qui se présentent, nous on va se mettre contre eux. Je comprends pourquoi Koné Katignan, nous quand on citait son nom, en disant qu'il y a la jeunesse au milieu du FPI, il y a une jeunesse qui peut conduire le mouvement FPI plus loin. Et puis à chaque fois que tu leur dis ça,
Ils disent qu'on ne voit rien à part Gbagbo. Mais je comprends maintenant qu'ils ne peuvent rien voir à part Gbagbo. Quand Kone Katignan se retrouve devant des professeurs qui l'ont, certains parmi eux, qui ont participé à son enseignement, et puis ces gens-là se conduisent comme des pygmées de la forêt qui n'ont jamais lu ni écrit. Ces gens qui se comportent comme des gens inutiles. Je comprends aujourd'hui que dans le FPI, là, il n'y a personne. Mais apparemment, là, il y a Simone Gbagbo. Voilà. Donc là, si vous ne voyez rien à part Gbagbo, là, il y a Simone Gbagbo. Et puis demandez à Simone Gbagbo, elle va choisir quelqu'un de digne pour le FPI. Un jeune comme Kouya Justin, qu'on fatigue en prison. Il annonçait que Gbagbo avait préparé Afin Guessan. C'est lui qui a annoncé qu'en règle normale, Gbagbo avait préparé Afin Guessan. Mais apparemment, comme ils ont des soucis avec Afin Guessan, ils commencent à vouloir appeler Afin Guessan à dire qu'il aille vers Gbagbo, son papa. Gbagbo n'est pas le papa d'Afin Guessan. Vous êtes des fous, quoi. Respectez les gens. Gbagbo n'est pas le papa d'Afin Guessan. Donc là, vos choses que vous préparez dans la bêtise, Afin Guessan avait raison. Des gens inutiles comme ça, des vauriens comme ça de passage, qui ont eu juste la chance d'amadouiller, rouler nos populations dans la farine pour avoir de la place. Et puis qui essaye de l'autre côté de boycotter Simone Gbagbo pour se faire de la place. Mais 2010, non 2000 n'est pas 2025. 2000 n'est pas 2025. 2000 n'est pas 2025. 2000, 2005, 2010 n'est pas 2025. Vous pensez que votre Gbagbo là, à l'heure actuelle, il y a des Ivoiriens qui sont prêts pour lui. Vous pensez ça? Vous êtes sûr de ça? Vous pouvez nous garantir ça? Que des Ivoiriens, un bon paquet d'Ivoiriens sont prêts pour lui? Attendons 2025. Et puis, on va se boire le café de 2025. Ou on va se boire la bière de 2025 avec votre Gbagbo. Il y a des Ivoiriens là aujourd'hui. Là. Beaucoup là, ils ne sont pas prêts pour votre Gbagbo. On dit, il y a le bruit de Vuvuzela, comme disait la femme la dernière fois. Il y a le bruit de Vuvuzela. Et puis il y a le silence des cabines des votes. Il y a le bruit de Vuvuzela. Et puis il y a le silence dans les cabines de vote. Ceux qui vont venir, parce qu'il n'y a rien à faire dans le pays, vous organisez des meetings et puis ils sont là. Comme ils s'ennuient, ils sont là. Mais concrètement, le jour de vote, là, ils sauront qui choisir. Le jour de vote pour se dire, Gbagbo va venir. Et puis vous, le refondateur, là, vous allez venir avec vos RAV4, vos 4x4 partout. Et puis vos professeurs inutiles. Et puis ce sont ces gens de personnes, des fois tu les vois sur des plateaux télé, ils disent ils sont intellectuels. Des gens inutiles qui n'aiment pas lire. Moi, j'aime pas lire. Je ne suis pas un professeur. Moi, j'aime pas lire. Mais ça va encore. Je ne suis pas un professeur. Un professeur qui n'aime pas lire. Des professeurs. Et puis même, quand tu entends leur voix, là, tu vois que c'est des gens mangeurs de porc au four. Qui n'enseignent personne. Des gens qui, quand ils voient les petites filles en forme dans la classe, là, qui essayent de les draguer. Et vous faire écouter un peu leur voix. On va lire. On va lire, on va lire. Putain. Comment je te les giflerai, ces gens inutiles. Écoutez. Éclatante. Elle est esquisse. Elle est délicieuse. Elle est ridicule. Oui, Ça, je l'ai dit.
la CPI a restauré le président Laurent Gbagbo et le SPI. Les 950 pages, plus les pages à l'État. Écoutez, silence, hein. Il n'y a personne qui se prononce. Et puis il rigole. Il faut les lire, moi j'ai lu. Il faut les lire. Attends, comment les anciens ont fait lire? Un ancien, c'est la lecture. Écoutez-les. Écoutez-les. Parce que c'était une lecture. Et si Vous avez entendu les voix? 950 et quelques pages. Lisez-les. Il faut les lire. Et puis d'un coup, silence. Et puis ils sont là, ils rigolent. Ils rigolent parce qu'il a cité 950 pages. 950 et quelques pages, plus d'autres. Ils rigolent parce qu'il leur dit de le lire. Putain. Est-ce qu'on comprend pourquoi dans nos écoles, il n'y a pas de bibliothèque? Et puis ces professeurs ne demandent jamais des bibliothèques. Ils ne réclament pas des bibliothèques. Parce que s'il y a bibliothèque, c'est qu'il y a livre. Et puis les livres, s'il y a livre, c'est qu'il faut les lire. Et comme eux, ils n'aiment pas lire, c'est mieux qu'il n'y a pas de bibliothèque. En tout cas, le pouvoir en place, j'entends pour ceux qui travaillent bien dans le pouvoir en place, et puis, en tout cas, si vous êtes détesté, parce que vous êtes dur, parce que vous êtes exigeant, du travail bien fait, concrètement bien fait, et que ces gens-là sont des gens inutiles, qui n'aiment pas travailler, qui n'aiment pas faire les choses qu'il faut. Si c'est pour ça qu'ils vous détestent, je vous demande d'être encore plus dur. Oui, d'être encore plus dur. Et puis la paye des professeurs, là. La paye de certains professeurs, il faut les baisser. Je suis sûr que ces professeurs-là, eux qui sont là, eux là, je suis sûr, eux là, qui sont là, eux là, je suis sûr, si on leur donnait un examen de bac, je suis sûr qu'ils l'ont pas, ces gens. Eh Dieu, je ne suis pas dans le pouvoir, À partir de maintenant, là, c'est les vacances. Tous les professeurs de la Côte d'Ivoire, chaque école, les professeurs qu'il y a, on leur donne des examens de bac choisis précisément. Je suis sûr que beaucoup parmi eux ne vont pas avoir. Je suis sûr que beaucoup parmi eux là ne vont pas avoir. Beaucoup parmi eux ne vont pas avoir. Des inutiles comme ça. Nous, on se bat. On se bat pour éveiller nos populations. On se bat pour demander à nos dirigeants de mettre des écoles en place dignes de ce nom, avec des bibliothèques, avec des salles d'informatique, avec tout ça, tout ça. Déjà, on a des professeurs bidons. On a des professeurs inutiles. Tu vas dans les 4 coins du pays. Il y a des écoles sans toiture. Il y a des écoles sans mur. Et puis il y a des écoles, tu rentres dans la classe, hein, tu regardes le sol. Et puis tu vois, le ciment est enlevé. Mais, vous voyez que ces professeurs-là, à chaque fois qu'ils ont eu à manifester, c'est manifester par rapport à leur paye, que leur paye augmente. Mais dans les classes où ils rentrent, et puis le tableau est coupé en deux, il reste une partie sur laquelle ils donnent des cours. Et puis dans les classes dans lesquelles ils rentrent, et puis le goudron, le ciment là, est en grande partie enlevé dans la classe. Et puis eux, ça ne les dérange pas. Des professeurs sales, des professeurs indignes. Normalement, tu es un bon professeur, tu veux que ta classe soit propre. Quand il y a des choses qui ne vont pas,
vous faites grève pour demander à l'État de refaire les classes scolaires normalement pendant les vacances là. Si on avait des bons professeurs dans notre pays, pendant les vacances où ils n'enseignent plus là, les classes doivent être retouchées. Les tableaux qui manquent pour l'écriture doivent, les grandes ardoises là, doivent être remis à neuf. Les classes, le ciment doit être refait. La peinture doit être refaite. Tout. Comme ça, à la rentrée scolaire. Et puis les bancs qui sont cassés doivent être changés. Mais ça, c'est à la demande des professeurs et des directeurs d'école, les représentants de la classe scolaire en Côte d'Ivoire. Tellement ils sont sales. Et puis ils doivent être sales chez eux. Ils viennent en classe, la classe est sale. Le goudron est enlevé. Tout est sale. Et puis ils enseignent comme ça. Il n'y a pas de lumière dans la classe. Ils ne demandent même pas la lumière. Ils ne réclament rien. Mais c'est eux qui veulent être payés. Ah, les professeurs inutiles comme ça, il ne faut pas les payer. Écoute, Bako Koulibaly, je vais te dire, l'avenir de l'Africain, l'avenir de la jeunesse ivoirienne compte plus pour moi que les postes de ces professeurs inutiles. Je le dis, si ces professeurs eux-mêmes là ne valent rien, je suis pour que on les sanctionne. Comme ça, ils vont se prendre au sérieux. Tu te souviens quand l'équipe de Côte d'Ivoire est partie jouer au temps de Guy Robert, et puis ils ont pris la Côte d'Ivoire, la République de Côte d'Ivoire, comme une république de plaisantins. Quand ils sont en Occident, ils jouent bien, ils se donnent à fond. Quand c'est pour jouer pour la Côte d'Ivoire, ils viennent en plaisantin. Pour eux, c'est de l'amusement. Ils arrivent, ils vont Mougou, et puis le lendemain, ils sont sur le terrain, ils sont fatigués parce qu'ils ont trop Mougou la veille. Si, quand Guy Robert les a ramenés au camp de militaires, après ils ont commencé à considérer la société et puis la République de la Côte d'Ivoire. Depuis lors, les Ivoiriens ont commencé à jouer au ballon. Les Ivoiriens ont commencé à jouer au ballon. Donc l'éducation là, c'est important. Si notre pays est en retard, c'est à cause de la mauvaise éducation, à cause des professeurs qui enseignent mal parce que eux-mêmes là sont des gens inutiles qui ne connaissent rien. Viens voir les professeurs ici en France. Viens voir les professeurs ici en France. Ils sont là, toujours en train de chercher les thèses. C'est des gens qui lisent les livres de philosophie, les livres de sciences, les livres de ça. Et puis ils lisent beaucoup. Quand ils sont chez eux, ils lisent. Ils ne font que lire pour amener des nouvelles idées à leurs élèves. Ils leur donnent je sais pas, des examens comme ça au niveau de la classe, des tests, des petits examens au courant de la semaine. Ils leur donnent Est-ce que tu sais que ici en France, suivant les cours, à un certain moment, tu dois lire un livre. Le professeur choisit un livre que tu dois lire. Ou chacun choisit un livre et puis il doit lire le livre. Et puis, le livre, là, tu vas venir expliquer après en classe ce que tu as retenu de ce que tu as lu dans le livre. Voilà. Tu as compris, mon frère? Donc, quand tu me dis à moi, je ne dis pas qu'un professeur doit refaire, lui, les travaux de la classe. Il faut m'écouter, ma soeur. Il faut m'écouter, la championne. Les professeurs doivent pouvoir exiger un confort quand même là où ils enseignent. Je sais de quoi je parle. Nous, on a distribué des cahiers dans les écoles. On a distribué des cahiers dans au moins 17 collèges, ou voire plus, d'Abidjan. Et puis on a les vidéos. Tu rentres, les vidéos, quand les membres du SLPG rentrent dans les classes, tu vois le sol, même nous-mêmes à notre position, on s'est dit, hé Dieu, non, le pays là, c'est vraiment triste. Mais les professeurs qui enseignent dans les classes,
avec les directeurs qui sont dans ces écoles. Quand ça ne va pas là, il y a quand même des directions, comme ici là, il y a quoi là? Il y a CGT, il y a des trucs comme ça. Il doit avoir des groupes de défense des professeurs. Hein? Les professeurs, si dans la classe, si l'école dans laquelle ils enseignent, il n'y a pas les choses qu'il faut, mais si eux-mêmes ne grèvent pas pour que l'État puisse avoir le regard sur l'école, et puis pour que ceux qui doivent réparer l'école ou ceux qui doivent faire les choses le fassent. S'ils ne font pas ça là, et puis ils préfèrent enseigner dans le... Non mais, dans la pourriture. C'est une honte. Mais par contre, pour aller manifester, pour leur pays, ça par contre, ils sont les champions de ça. Moi, quand on est dans un continent de plaisantins, et puis dans un pays de plaisantins, souvent on dit des choses qu'on ne peut pas comprendre. Ce que je dis ici, là, hein, je pense que une personne de l'Occident, même nous qui on est allé à l'école, on a vu l'école, et puis on sait comment ça se passe, comment les professeurs réclament des choses, comment la direction réclame des choses, on le sait. Voilà. Bon, moi, je vais m'arrêter là, je sais de quoi je parle. Ah, la championne, quand tu vas sur la page SLPG, va sur la page SLPG et puis tu descends. Quand je finis, tu descends. Tu vas voir, on est allé dans les écoles et puis on a distribué un bon nombre de cahiers. Un bon nombre de cahiers dans les collèges. Mais attends. Dans des collèges, j'aurais voulu montrer même la façade de l'école. Même la façade, tellement on s'est dit, peut-être que nous-mêmes on va acheter la peinture et puis ramener la peinture dans ces collèges où nous sommes passés pour qu'eux ils puissent refaire au moins la façade. Voilà, au moins ça. Même la façade, même la devanture du collège, c'est du n'importe quoi. Je dis même pas rentrer dedans. Au moins plus de 17 collèges, ils sont là. Plus de 17, regarde, ça, tout ça là, c'est les collèges qu'on a fait. Tout ça là, voilà, tout ça là, c'est les collèges que nous, on a envoyé des gens. Vous voyez? C'est des collèges dans lesquels on a envoyé des gens. Tout ça là, c'est que des collèges. Voilà, tout ça là, c'est que des collèges. Donc je sais de quoi je parle. Il faut qu'à un moment donné, les enseignants exigent quand même certaines choses dans les écoles. Au moins une bibliothèque ou le directeur d'école, tous les directeurs des collèges. Il faut qu'à un moment donné, là, ils demandent quand même des choses à l'État. Je me pose la question. Est-ce que ceux qui s'occupent de la scolarité, les ministres, là, est-ce qu'ils donnent vraiment des fonds? Ils distribuent vraiment des fonds pour que les écoles soient entretenues. Voilà, moi, c'est ce que je me demande. Parce que s'ils distribuent des fonds, il faut chercher à savoir, ces fonds-là tombent dans les mains de qui? Parce qu'on sait très bien qu'en Afrique, là... Bon, moi, je vais m'arrêter là, on m'appelle. Hein. Portez-vous bien, attendez. Allô? Hein? Oh, je suis là. Bon. Je suis là, pourquoi? Pourquoi? Ah, d'habitude, quand on m'appelle, je ne réponds jamais tout de suite. Bon, allez.